Salut tout le monde, vous allez bien? Aujourd'hui, je vous propose qu'on parte dans la campagne japonaise pour se faire des potes, rentrer dans le monde des ombres et mener l'enquête sur des meurtres en série. Comment ça, vous ne voulez pas? C'est dommage, parce que c'est ce dont il va être question dans cet avis sur Persona 4, tome 1. Lorsque Soji Seta, un jeune lycéen, a emménagé dans la bourgade d'Inaba, il était loin d'imaginer l'agitation qui allait s'emparer de cette petite ville rurale. De mystérieux meurtres y sont commis, les victimes sont retrouvées perchées sur des antennes de télévision, et la police est totalement dépassée par les événements. Parallèlement, une rumeur se répand. Il suffirait de se placer devant un écran de télévision un jour de pluie à minuit pour y voir son âme sœur. Soji va alors enquêter avec un groupe d'amis pour tenter de découvrir ce qu'il se trame réellement à Inaba. Pour être tout à fait honnête avec vous, Persona 4 est un jeu que je n'ai commencé que très récemment, dans sa version Golden. Cependant, avant même de commencer ma lecture, je connaissais déjà un peu plus que les grandes lignes de cet opus, et de la série en général. Je ne partais donc pas à l'aveugle en me plongeant dans le premier tome de cette adaptation. En termes d'histoire, celle-ci semble, pour le moment, être assez fidèle à celle du jeu vidéo dans sa version classique. On suit Soji Seta, le protagoniste, lycéen citadin, fraîchement débarqué dans la campagne d'Inaba. À peine arrivé, le jeune homme va, avec l'aide de ses camarades de classe, faire face à une bien étrange série de meurtres. Les joueurs ne seront donc pas dépaysés, et les nouveaux venus pourront rapidement découvrir, et facilement, cette longue et passionnante aventure sur fond de ruralité, d'amitié et de pop bubblegum, tant ces éléments sont plutôt bien retranscrits dans ce tome. Parce que oui, je le répète, mais ce manga est l'adaptation d'un JRPG d'Atlus. Un JRPG avec ses personnages, son histoire et surtout son esthétique si particulière qui a fait sa renommée, notamment par une utilisation assez excessive, dirais-je, de la couleur jaune. Sauf qu'ici, hormis la couverture et une page couleur, tout est en noir et blanc, manga oblige. Pas de trace non plus de l'excellente bande-son de Shoji Meguro, que vous pouvez entendre en arrière-plan, toujours pour la même raison. Mais qu'importe, c'est ce qui fait tout le plaisir d'une adaptation. Et c'est Shuji Sogabe qui en a la charge. Shuji Sogabe, à qui l'on doit déjà l'excellente adaptation de Persona 3, elle aussi déjà disponible et terminée chez Mana Books, et dont la critique est disponible sur le blog. Oh, et d'ailleurs, vous n'avez pas du tout besoin d'avoir lu Persona 3 pour lire Persona 4, je vous rassure. Mais revenons à nos moutons. De l'aveu de Sogabe lui-même en postface, l'adaptation de Persona 3 était déstructurée de manière temporelle afin de pouvoir faire apparaître certains personnages plus tôt et surtout proposer une vision unique des événements vécus par les membres du SIZ. Pour l'adaptation de Persona 4, Sogabe revient sur une temporalité plus linéaire. Cependant, il semblerait, et j'insiste sur le conditionnel, après tout ce n'est que le premier tome, qu'une mise en avant de certains personnages sera effectuée afin que les événements aient plus d'impact. Pour ce premier tome, le focus sera donc mis sur Soji et Yusuke, et le tome 2 mettra probablement l'emphase sur Chie et Yukiko. On notera aussi quelques légères différences par rapport au jeu d'origine, notamment sur la résolution des conflits. De cette manière, les scènes auront donc plus d'impact, comme dit précédemment, mais on pourra aussi s'attacher plus facilement aux personnages et donc compatir plus aisément vis-à-vis de leurs liens sociaux. Le côté amitié indéfectible est donc bien présent, bien que naissant. Pour ce qui est du côté pop, on peut facilement le retrouver dans les décors du Mina Channel, ce monde parallèle au nôtre se trouvant à l'intérieur de la télé, mais aussi par l'humour tout de même présent apporté par les personnages qui permet de relâcher un peu la tension dans cette campagne à l'ambiance pesante, et aussi les illustrations d'une certaine jeune fille qui ne sont pas là que pour le fanservice. Et puis bien sûr, on peut aussi parler des combats venant apporter un peu d'action, et toujours aussi bien retranscrits par le mangaka. Avec tous ces éléments, un lecteur qui ne connaît absolument pas la franchise peut donc tout à fait commencer cette histoire et rentrer dedans comme les personnages rentrent dans la télé. C'est une adaptation et non pas une œuvre entièrement fanservice. C'est pour ma part ce que je demande à une telle adaptation. Franchement,
Quel plaisir de commencer avec le premier tome de cette adaptation de Persona 4. Une adaptation accessible à tous, qui va utiliser le format manga pour revisiter le feeling général du jeu et le transmettre à nouveau. C'est un récit captivant, toujours orchestré comme il faut par Shuji Sogabe, que je vous encourage à découvrir et pourquoi pas par la même occasion, découvrir votre véritable vous. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je tiens à m'excuser pour la qualité des images, j'ai dû faire avec les moyens du bord. En tout cas, ça m'a vraiment plu de parler de Persona 4, et j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir soit le manga dispo chez Manabooks, ou le jeu dispo sur Steam. En attendant, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire savoir en mettant un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est toujours utile pour faire grandir la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine et n'attendez pas qu'il pleuve.